Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur l'Open d'Australie 2023. Donc dans cette vidéo je vais vous donner 3 pronostics sur la finale WTA du samedi 28 janvier. Donc pensez à bien vous abonner à YouTube et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Demain il y aura une vidéo aussi sur la finale ATP de cet Open d'Australie et les vidéos foot continuent ce week-end et la semaine prochaine. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics sur cette finale WTA, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en free bet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Attention, je le rappelle, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement sur ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. C'est très important de le rappeler. Donc on connaît enfin les affiches des deux finales du premier Grand Chelem de l'année 2023. Malgré un tournoi rempli de surprises, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, surtout en première semaine, je trouve que finalement on a deux finales qui auraient pu être prévisibles avec une bonne intuition. Dans tous les cas, on n'a pas vraiment de gros joueurs surprises en finale. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic sur la finale femme entre Rybakina et Sabalenka et je ferai une autre vidéo qui sortira demain pour vous donner mon avis sur la finale homme entre Djokovic et Tsitsipas. Donc avant de passer au pronostic du jour, on va faire un petit point sur mes pronostics des matchs de ce vendredi. Enfin, après une semaine et demie à faire des performances plutôt solides dans mes vidéos, après plusieurs perfects manqués à un prono près, voire même à un ou deux jeux près dans un match, on a enfin le 100% sur une vidéo Open d'Australie. Il aura fallu attendre les demi-finales ATP pour l'obtenir, mais il fait plaisir et récompense une quinzaine très réussie pour ma part. Pour la première demi-finale, Tsitsipas a remporté le match en 4-7. Il a remporté les deux premiers en étant très très solide, puis il a laissé échapper le troisième avant de conclure le match au quatrième. Il nous valide donc le pronostic de sa victoire, celui du plus de 3,57, ainsi que le mix des deux, donc la victoire de Tsitsipas, et plus de 3,57. Pour le deuxième match, on a eu un scénario que j'imaginais, malgré un Djokovic assez moyen en premier set, qui sert pour le set à 5-1 et se fait double débreak, il le gagne quand même 7-5 avant de mettre un 6-1, 6-2 à Tommy Paul. Il nous valide donc sa victoire 3-7-0, ainsi que sa victoire et 30 jeux maximum dans le match, car comme je le disais dans ma vidéo d'hier, malgré le 7-5 du premier set, avec les scores larges des deux autres sets, on en est seulement à 27 jeux dans le match. On fait donc un 6 sur 6 sur les demi-finales hommes, et le combiné doublement de mise passe aussi par la même occasion. Pour les finales, vu que l'on a seulement un match par jour, il n'y aura plus de combiné. Je vais vous proposer 3 pronostics par match et donc par vidéo, avec un pronostic vainqueur, un pronostic scénario et un pronostic qui mixera les deux. Donc sans plus attendre, passons maintenant aux 3 pronostics que j'ai choisis pour cette finale WTA de ce samedi entre Rybakina et Sabalenka. Donc honnêtement, je trouve que l'affiche de la finale est vraiment magnifique et je m'attends vraiment à un très très gros match ici. Deux jeunes joueuses qui sont clairement le présent et l'avenir du tennis féminin, entre Rybakina qui a 23 ans et qui joue sa seconde finale de Grand Chelem après avoir remporté Wimbledon l'année dernière, et Sabalenka qui a 24 ans et joue sa première finale de Grand Chelem après plusieurs défaites en demi-finale et qui est déjà installée parmi les meilleures joueuses du monde depuis plusieurs années. Rybakina était à la recherche d'un deuxième beau parcours en Grand Chelem et voulait récupérer les points et les places au classement qu'elle n'a pas pu gagner à Wimbledon. C'est chose faite car elle intégrera le top 10 à la fin du tournoi. Elle a perdu un seul set durant la quinzaine face à Collins qui était finaliste ici l'année dernière. Elle a un service monstrueux et elle est très solide dans l'échange sur sa ligne. Elle n'a pas perdu un seul set lors de ses 3 derniers matchs alors qu'elle a quand même joué Swiatek, une Ostapenko qui était vraiment forte et Azarenka qui a remporté plusieurs fois ce tournoi de Melbourne. Elle gère très bien ses émotions pendant un match et malgré un manque de première balle sur son service lors de sa demi-finale contre Azarenka, le fait qu'elle serve à 5-3 pour le gain du premier set et qu'elle se fasse débreak, pareil lors du second set quand elle se fait débreak alors qu'elle sert pour le match, malgré tout ça, elle a tout de même réussi à rester dans son match et à le remporter en 2 sets. Donc vraiment une performance très solide mentalement de sa part. Sabalenka est sûrement au meilleur de son niveau actuellement. Cette joueuse très puissante avait souvent un blocage mental lors des derniers tours de gros tournois.
à l'image encore de sa finale des Masters perdue contre Caroline Garcia. Dans ces matchs-là, on a l'habitude qu'elle s'énerve et qu'elle enchaîne les doubles fautes au lieu des aces et des services gagnants. Pour l'instant, ce blocage a l'air de ne pas être présent en ce début d'année. C'est un aspect qu'elle a énormément travaillé durant la pause. Elle a réussi à se qualifier pour sa première finale de Grand Chelem après plusieurs échecs en demi-finale. Elle avait une occasion en or en affrontant Magdalinette et après une entame de match un petit peu fébrile, elle a tout de même réussi à être très solide et garder son mental jusqu'à la fin du match. C'est le genre de match contre Magdalinette qu'elle aurait pu perdre il y a encore quelques mois. Elle a été sacrée à Adélaïde en tout début janvier et elle n'a pas perdu un set depuis son entrée au tournoi d'Adélaïde et donc depuis maintenant 10 matchs. Et ces deux grosses performances sur lesquelles elle doit s'appuyer sont ses victoires contre Bencic et contre Vekic. Les deux joueuses se sont affrontées 4 fois. Il y a 3-1 pour Sabalenka. Rybakina a remporté leur dernier match, mais c'était en exhibition en décembre dernier. Donc sinon, Sabalenka l'a battu 3 fois en match officiel. À Wimbledon en 2021, à Abu Dhabi en 2021 aussi, et à Wuhan en 2019. Mais les 3 fois, le match était très serré et il est allé en 3-7. Vu l'affiche, je serais vraiment très déçu si le match se termine au bout d'une heure avec un 6-3, 6-2 pour l'une des deux joueuses. Le match vend du rêve et pour moi les deux joueuses ont toutes leurs chances pour le remporter vu la quinzaine qu'elles proposent. À elles de jouer leur meilleur tennis et si c'est le cas, on devrait se régaler. Pour mes pronostics, je vais sur ce scénario-là car j'espère vraiment qu'elles seront toutes les deux à leur meilleur niveau. Mon choix final pour la gagnante penche tout de même en faveur de Sabalenka car elle mériterait de remporter un grand chelem vu son niveau et déjà sa carrière incroyable et ce serait vraiment une belle histoire je trouve. Mais vu la cote de Rybakina, je comprends complètement ceux qui vont sur sa victoire. Comme je l'ai dit, pour moi c'est vraiment quasiment du 50-50 et donc à ce sens-là, la cote de Rybakina est peut-être plus value que celle de Sabalenka. Mais je pense que Sabalenka peut s'appuyer aussi sur ses 3 victoires qu'elle a fait contre Rybakina, même si le niveau de Rybakina n'est pas forcément le même que lors de ses 3 derniers matchs qui datent quand même de 2021 et 2019. Mais je trouve que Sabalenka aussi a un meilleur niveau que lorsqu'elle a battu Rybakina, donc ça s'équilibre. Mais je pense que dans la tête, le 3-0 en match officiel en faveur de Sabalenka peut peut-être jouer dans cette finale. Donc comme je l'ai dit, mes pronostics pour ce match, ça sera la victoire de Sabalenka à 1,78. Pour le scénario, j'aime beaucoup le plus de 2,57, donc les deux joueuses gagnent un set à 1,88. Leurs 3 matchs s'est terminé en 3-7, donc j'espère une belle finale ici qui se terminera également en 3-7. Et donc pour le mix des deux, une très grosse cote que j'aime beaucoup, c'est la victoire de Sabalenka et les deux joueuses gagnent un set, c'est coté à 3,75. Donc voilà pour mes 3 pronostics pour cette finale WTA de ce samedi 28 janvier. Donc comme je l'ai dit, vu qu'il n'y a qu'un match, je ne peux pas vous proposer de combiner. Donc je vous propose du coup la plus grosse cote et que j'aime bien, le scénario qui mixe, le pronostic qui mixe le scénario et la victoire. Donc la victoire de Sabalenka et les deux joueuses gagnent un set, coté à 3,75 si vous misez vos 100 € de betclic dessus. Si ça passe et que le match se déroule comme je l'imagine, vous remporterez 375 € et si ça passe pas, BetClick vous le rembourse et donc vous recevrez directement 100 € de free bet sur votre compte BetClick. Mais sinon, pour ceux qui veulent tenter un petit peu autre chose, vous pouvez tenter juste les 100 € sur le plus de 2,57 à 1,88 ou les 100 € sur la victoire de Sabalenka par exemple. Ça peut aussi se faire. Donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez mettre un pouce dans cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donner en commentaire vos pronostics pour cette finale WTA. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo. Je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qui doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne finale WTA et on se retrouve dès demain pour la finale homme. Allez, bon match à tous.